tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attend dans le silence un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs, où nous attend dans la droiture Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, nous célébrons le 2 juillet. Qu'est-ce qu'il y a le 2 juillet? Plein de choses, mais pas en liturgie. En liturgie, c'est la féerie. Simplement que aujourd'hui, je vous invite simplement à rentrer dans le désir de Dieu, dans le rêve de Dieu, ce rêve qu'il veut pour nous. Prenons un instant, approchons-nous, c'est lui qui nous appelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste des dons et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué. Oracle du Seigneur, qui fera tout cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur de raisin et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol, et jamais plus ils ne seront arrachés,
du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Parole du Seigneur. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi et que soient oubliés tant de luttes pour la foi. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront.
Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent. Le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Amos. Amos, celui qui prédit le malheur, celui qui est le prophète de malheur. Or, voilà qu'il prononce des mots de bénédiction. Au moment où le peuple reviendra, eh bien, je ferai suivre et le semeur et le moissonneur, celui qui va écraser le raisin et celui qui fera la semence. Le Seigneur proclame que même s'il y a un temps où le peuple sera puni, il y aura un temps aussi où il sera béni. Dieu ne nous condamne pas pour toujours. Dieu ne condamne pas son peuple pour toujours. Il le bénit. Souvent, on a l'impression que parce qu'il nous arrive des épreuves, Dieu est fâché après nous. Et si les épreuves étaient simplement un entraînement, un détachement, oui, un détachement de nous-mêmes pour nous fixer sur Dieu. Un détachement de nous-mêmes pour que Dieu puisse être notre salut. C'est vrai, quand tout va bien, quand la routine s'installe, voilà que nous n'avons plus besoin de Dieu. La routine s'est installée. Nous sommes en contrôle. Or, Dieu vient toujours nous désinstaller. Dieu vient toujours changer. Il vient nous demander de nous mettre en route, de ne jamais être des sédentaires, mais être des nomades dans la foi. Oui, le Seigneur nous rappelle qu'il y aura bénédiction, même si à un moment donné, nous serons appelés à recevoir une punition. Je reviens à l'Évangile. Elle est si belle. Voyez-vous, les disciples de Jean-Baptiste disent « Comment cela se fait-il que tes disciples ne font pas de jeûne, alors que nous, les disciples de Jean-Baptiste, et ceux des pharisiens, on est obligés de le faire. » C'est parce que vous vivez selon ce que vous croyez. Vous croyez en Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est mort. Vous croyez au Dieu d'Israël. Eh bien, continuez de croire en lui. Mais au moment même où l'agneau de Dieu, au moment même où celui qui est promis pour les noces est présent, comment est-il possible de ne pas faire la fête? Comment est-il possible de ne pas entrer dans cet esprit de fête? Vous jeûnez parce que vous ne croyez pas en moi. Et ce n'est pas parce qu'on croit en Jésus qu'on est abstenu de faire le jeûne. Nous avons à nous rappeler, à travers le jeûne, à travers l'abstinence, en manquant des joies de ce monde, nous rappeler que nous confions notre vie au Dieu Sauveur, à Jésus, notre Sauveur, le Messie, l'envoyé de Dieu. Alors, mettons notre confiance en lui. Mettons notre confiance dans le rêve de Dieu. Vienne ton règne sur cette terre. Nous le redisons dans notre Père.
que ton règne vienne. Eh bien, que notre joie soit que le règne de Dieu arrive, que l'amour entre frères et sœurs puisse advenir, peu importe les conditions. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre ensemble ce règne de Dieu. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin de la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève
enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans la pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route des Sions, où nous attend pour l'espérance Dieu qui prépare la saison de notre nouvelle naissance. Dans les Sions, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route